Mais sans plus tarder, nous allons directement passer à notre leçon d'aujourd'hui, c'est-à-dire le calcul de tassement. Dans un premier temps, nous allons commencer par définir un terrain naturel qui sera matérialisé par ce trait, mais aussi une charge. Ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire l'essentiel c'est d'avoir la charge qui sera sur notre terrain naturel. Et bien entendu, la charge va générer une certaine intensité dans le sol jusqu'à une profondeur Z. Et par conséquent, il y aura une déformation delta de Z au niveau du sol. Bon, ça peut se comprendre. Bon, si on considère qu'il y avait un grain de sable qui était à ce point, lorsque la charge est appliquée, donc il y aura cette déformation du point Z égale 0 à un point Z égale Z ici. Et là, on peut définir un paramètre très important qui est l'objet de notre cours aujourd'hui, qui est le tassement. Le tassement n'est rien d'autre que l'intégrale de delta de Z sur delta de Z, l'intégrale de epsilon Z d de Z. Oui. Et là, bon, si on considère que Z est une constante, c'est-à-dire que si on a une couche de sable dont l'épaisseur est bien connue, qui est égale à Z, nous pouvons dire que notre tassement est égal à epsilon multiplié par Z, ce qui nous donne cette relation epsilon égale à S sur Z, qu'on notera A comme première relation. Donc, pour toujours le calcul de tassement, donc à partir des relations de phase, c'est-à-dire les volumes des grains solides, des vides qui est égal à le volume de la phase gazeuse et de la phase liquide, qui est le volume des vides. Et on suppose que le volume des solides est égal à 1. Le volume des vides est égal à E0 qui correspond à l'indice de vide. Donc si on met une charge après consolidation, le volume de solide reste le même, mais l'indice de vide diminue en delta de E. Ça peut se comprendre. Bon, si on met une charge après quelques temps, après une durée bien définie, donc il y aura l'affaissement de la charge, on va sentir un petit déplacement qui sera noté delta de E. Donc on peut retrouver notre déformation qui sera delta de E sur 1 plus 0. Après, on va se retourner sur nos courbes odométriques pour déterminer cette fameuse relation qui est l'indice de compression CC. Donc à partir de la courbe, on va déterminer la pente de la portion vierge de la courbe odométrique. Bon, on aura la chance peut-être de revenir sur le calcul de CC, comment on calcule ça à partir des courbes odométriques. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le calcul de CC est donné par C1 moins C2 sur log de delta 2 moins log de delta 1, qui n'est rien d'autre que log de sigma 2 du moins sur sigma 1. Et bon, on revient sur on revoit notre relation E1 moins E2 qui est égale à delta de E1. Donc on revoit ici notre delta 1 et notre delta E2. Donc pour cette relation qu'on notera C. Donc si on revient sur les trois relations qu'on a définies, epsilon égale à S sur grand H, epsilon égale à delta de E sur 1 plus E0, et CC qui est l'indice de compression qui est égal à delta de E sur logarithme de sigma 2 sur sigma 1. Donc
À partir de A, B et C, à partir des trois relations, on va définir le tassement qui est égal à C sur H plus H sur 1 plus E0 log de sigma prime de V plus delta de sigma sur sigma prime V. Sigma prime V étant la contrainte effective du sol à un point donné, et delta H qui sera cette surcharge qu'on va définir. Donc on peut voir aisément que s'il n'y a pas de surcharge, on considère que le tassement est égal à 0. Donc les paramètres à définir ici, c'est la surcharge, essayer de calculer la contrainte effective en un point bien défini et déterminer le CC à partir de l'essai odométrique. Donc en résumé, donc on peut dire que pour calculer le tassement de consolidation, il faut au moins connaître les contraintes effectives, ça est là, l'augmentation de contraintes, delta de sigma, et les contraintes effectives totales qui est égale à cette somme. Et enfin, on peut déterminer notre tassement. Donc pour mieux comprendre, nous allons passer à faire une petite étude pour pouvoir mieux maîtriser ce qu'on est en train de faire. Bon, ça va permettre à tout le monde de mieux voir. Donc on considère ici de l'argile qui est de l'argile grise siltée dont les carrosseries sont là. Ça a 15,2 kN par mètre cube qui est égal à gamma sat. C'est l'indice de compression et l'indice de vide. Bon, ça, ce sont des essais géotechniques qui ont permis de déterminer les caractéristiques. Et ici en bas, on a le gravier brun sable. Bon, juste on a pris les couleurs pour pouvoir les identifier. C'était ça nos sols de départ, mais après on a mis un remblai de sable, donc à t égale 0, c'est ça qu'on avait, et de l'argile et du grave brun. Après on a surmonté notre argile par un remblai de sable brun silteux dont le gamma est égal à 20 kN par mètre cube. Donc ce qu'on va faire, c'est pour calculer notre tassement, il y a des études préliminaires qu'on peut faire, c'est-à-dire de calculer la contrainte effective, comme on avait dit, calculer la contrainte effective initiale avant la mise en place du remblai, c'est-à-dire ici, avant la mise en place du remblai, donc ici c'était Z égale 0. Donc à Z égale 0, donc sigma prime V égale 0 parce que sigma prime V n'est rien d'autre que gamma fois H, donc H égale 0, donc sigma prime V est égal à 0. Gamma désaugé quoi, je veux dire. Après, on peut matérialiser, on peut dire que donc notre ici sigma prime V est égal à 0. Donc à Z égale 15, donc toujours avant mise en place, ce qu'on est en train de dire là, c'est avant mise en place du remblai. Donc à Z égale 15, ça correspond à Z égale 20 ici. Donc ce qui fait que sigma prime V est égal à 15,2 moins 9,81 fois 15. 15,2 c'est le gamma sat. Donc moins gamma sat moins gamma W fois 15. Donc ce qui donne sigma prime V à Z égale 15 égale à 80,85 qu'on peut matérialiser ici. Donc ça c'est le repère. Ça c'est la charge ici et la profondeur. Donc on peut retrouver ici notre point qui est égal à 80,85 qui correspond à la contrainte effective au point Z égale 15. Donc pour l'augmentation des contraintes delta prime, donc delta de sigma, donc c'est une charge qui est uniforme, c'est le remblai qui est là, donc c'est 5 qui est l'épaisseur de notre remblai fois 20 qui correspond à gamma.
Donc on aura notre delta de sigma qui est égal à 100 qu'on peut matérialiser ici. Donc à 5 mètres, donc si le remblai est mis en place, donc à 5 mètres, notre surcharge sera égal à 100. Donc toujours pour la contrainte effective totale, qui n'est rien d'autre que sigma prime plus delta de sigma plus sigma est égal à 100 parce que A est égal à 0, donc on sait que ça c'est égal à 0. On avait calculé ça. Donc c'est ça qui est égal à 0. Notre delta de sigma c'est égal à 100. Donc comme sigma prime V est égal à 0, donc delta de sigma plus sigma est égal à 20. Donc ça c'est à Z égale 0. On peut matérialiser 100 ici et 180,85 à Z égale à 15. Donc pour représenter les chemins des contraintes effectives, donc on peut voir que à Z égale 0, qui correspond à 5 mètres ici, on aura 0. Et à Z égale 15, on aura 80,85. Et pour les contraintes effectives totales, donc à Z égale 0, qui correspond à 5, c'est 0 plus 100 qui est égal à 100 ici. Parce que la surcharge est égale à 100, on avait calculé ça. Donc à Z égale 15, qui correspond à 20, ici, on aura 80 plus 85 plus 100 qui est égal à la surcharge. Donc on aura 180,85. Donc pour représenter le chemin des contraintes, le cheminement pour les contraintes, on aura donc ici au niveau de notre remblai on aura 0. Donc la surcharge, c'est-à-dire en bas du remblai on aura 100. Jusqu'ici on aura 180, c'est-à-dire 80 plus 100. Donc on peut représenter ça. Donc ce qu'on peut faire, après avoir fait cette étude là, on va passer au calcul de tassement proprement dit. Donc on a ici une argile non consolidée, donc et que on voit ici et puis on voit que notre argile il y a du sable qui est en haut et du gravier qui est en bas. Donc la couche d'argile est entre deux couches drainantes. Donc on va calculer sigma V au milieu de la couche. Bon, ici c'est sigma prime V au niveau de la couche d'argile. Donc sigma prime V est égal à 15,2 moins 9,8 fois 7,5. Donc 7,5 c'est la moitié de 15. Donc ici, si l'argile est entre deux couches drainantes, donc toujours pour calculer sigma prime V, on doit le calculer au milieu de la couche d'argile. Si la couche n'était pas drainante sur les deux bords, donc on aurait calculé notre sigma prime V au point 15, c'est-à-dire que prendre toute la longueur. Et dans cette situation-là, sigma prime V, c'est sigma prime V au lieu de sigma prime V sera 40,42 au lieu de, comme ce qu'on avait ici, 80,85. Ça peut se voir ici. Et toujours la surcharge est égale à 100, ça ne change pas. Donc pour le calcul de tassement, on aura 0,36 qui correspond à notre indice l'indice de compression, et 15 qui est égal à grand H, et 1 plus 0 égale à 1. Donc ce sont les données obtenues à partir de la courbe odométrique sur log de 140,42 qui est égal à 100, qui est égal à delta de sigma plus 42 qu'on a calculé ici, 40,42, et tout sur sigma prime V qui est égal à 40,42. Donc si on calcule notre S, on aura
S est égal à 1,32 qui correspond au tassement du sol de l'argile non consolidée. Bon, on va arrêter ici et vous permettre de mieux comprendre. Si vous avez des questions, si vous les posez, on aura toujours le temps de revisiter les vidéos, les commentaires pour pouvoir vous répondre. S'il y a des suggestions aussi, on est prenant. Donc, on est là pour vous.